Bonjour tout le monde, bienvenue à notre petit enseignement de la semaine. Écoutez, on a eu vraiment de la neige hier, c'était beau, on aurait dit des gros flocons, de la plume d'oreiller, tellement ça tombait gros. Et c'est beau, on va probablement passer un Noël blanc pour ceux qui aiment la neige, pour ceux qui aiment les sports d'hiver. Vous allez être gâtés cette année. La semaine passée, si vous vous souvenez bien, on avait regardé l'agriculture du royaume des cieux. On avait parlé des quatre types de terre, on avait parlé de la semence, et je vous avais laissé en plan comme ça en vous disant, ben, auto-examinons-nous pour savoir quelle terre nous sommes. Est-ce que je suis une bonne terre pour retenir la parole de Dieu dans mon cœur, dans mon esprit? Donc, et comme la parole de Dieu le dit, on doit s'auto-examiner. On doit vraiment euh, demander à Dieu de nous aider à revenir dans sa voie à lui et non pas dans nos voies à nous. On a vu que Jésus parlait beaucoup en parabole. Pourquoi Jésus parlait en parabole? Ben, c'est tout simplement pour accomplir les prophéties sur lui. Parce que quand on regarde, on va aller le lire ensemble, Psaume 78, euh, on voit, non, oui, Psaume 78. On voit le verset 2, OK? Le verset 2 dit, j'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Par des sentences, par des paraboles. J'ouvre la bouche par des paraboles. C'est une prophétie de Asaph. Et Asaph prophétisait sur Jésus parce que Jésus, quand il est venu, c'est exactement ce qu'il faisait. Il a ouvert la bouche, il a parlé par des paraboles, il a publié la sagesse des temps anciens. Donc, c'est pour ça que Jésus parlait en parabole pour vraiment accomplir toutes les prophéties qui avaient été annoncées d'avance sur lui. Et pourquoi aussi, parce que c'est important de le savoir, pourquoi il parlait en parabole, c'était pour cacher les choses aux sages, les sages de ce monde. Jésus le dit, je te loue, Père, de ce que tu caches les choses aux intelligents, aux sages de ce monde, mais que tu les révèles aux enfants. Alors pourquoi qu'il parle en parabole? Parce que la parabole, c'est réservé aux enfants. C'est les enfants de Dieu qui peuvent comprendre la parabole. Et on sait que Jésus, oui, il expliquait à ses disciples après, parce que ses disciples ne comprenaient pas. Hein, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Puis en privé, là, Jésus les expliquait, ces paraboles. Mais il est un temps que Jésus dit qu'il ne parlera plus en parabole. On va aller regarder Jean 16. Jean 16, verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement. Donc, le Seigneur ne parlera plus en parabole. Quand il nous parle ouvertement, à cause des Écritures et à cause du Saint-Esprit qu'il nous a envoyé, effectivement. Parce que du temps que Jésus était là, sur la terre, le Saint-Esprit ne pouvait pas être envoyé. Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur. Quand je m'en irai, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui vient pour nous enseigner, nous guider, nous consoler et nous révéler la parole de Dieu. Jésus doit expliquer clairement les paraboles à ses disciples. Et ici, on sait que le semeur, c'est Dieu, c'est Jésus, puis la semence, on sait que c'est la parole de Dieu, et que le champ de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Tous les cœurs de l'homme, c'est le champ de Dieu. Alors, le champ, c'est H-A.
un champ. Hein? Dans un champ qu'on va planter la parole de Dieu. Donc, c'est quoi le premier type de champ? On a vu que le premier type de champ, dans la leçon précédente, que c'était le long du chemin et que les oiseaux viennent et mangent. Les oiseaux, c'est les ennemis. Hein? On parle des ennemis de Dieu, on parle de Satan, des anges de Satan qui ne veulent pas qu'on connaisse la vérité et là qui viennent pour manger la parole de Dieu, l'enlever de notre cœur. Ça, c'est le long du chemin. Ils n'ont pas compris la parole, puis leur cœur s'est endurci. Fait que Satan, il vient enlever la parole de leur cœur. Ça, c'est le long du chemin. On a vu parmi les rochers, parmi le roc, que faute de racines, oui, elle va tomber, puis elle va germer, mais elle ne portera pas des racines parce que c'est rocailleux. Donc, à cause qu'il y a bien des racines, elle va se dessécher au soleil et elle ne poussera pas. Elle va mourir, tout simplement. On a vu que aussi que c'était par rapport à le sol épineux. Le sol épineux que lorsqu'il y a plein de soucis dans le monde, il y a des épreuves, il arrive la maladie, perte d'emploi, un accident, il arrive des événements financiers, bon, plein de tracas là, qui arrivent, puis les gens abandonnent Dieu par rapport à ça. On va aller voir Matthieu. On regarde Matthieu 13. Voyons, je suis dans Marc. Hey, Matthieu, c'est Matthieu, pas Marc, quand même. Matthieu 13 et versets 20 à 21. On va voir qu'est-ce qui vient enlever, justement, qu'est-ce qui vient enlever la semence. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, même il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alors c'est ça, on va se laisser emporter par les événements et puis on va accuser Dieu parce qu'il arrive ça dans notre vie. Ouais, mais je comprends pas. Si Dieu existe, pourquoi que Dieu permet ça? Je comprends pas. La personne, je mérite pas ça. La personne ne mérite pas ça. Et il y a plein de raisons. Et alors là, on accuse Dieu à cause des événements qui arrivent. Mais je vous dirais aussi que les événements qui arrivent, souvent, on est les victimes. On n'a pas couru après. Pourquoi que ça l'arrive? Ben parce que c'est Satan. C'est Satan qui règne sur la terre. Et Dieu ne s'impose pas dans la vie des gens. Moi, je ne m'impose pas dans votre vie. Je ne m'impose pas dans la vie de mes enfants. Puis je ne dis pas à mes enfants, ben là, il faut que tu fasses ça. Puis passe par là, puis va pas là. Puis je peux pas. On ne peut pas faire ça. Si on fait ça envers quelqu'un, c'est qu'on est des contrôlants, des manipulants. On va contrôler la personne, on va la manipuler, on va la diriger. Il y en a qui font ça. Il y en a. Hein? Il y en a beaucoup qui le font. Et ça, c'est le rôle de Satan, de manipuler, contrôler la personne pour l'amener à faire ce que la personne elle veut qu'elle fasse. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu ne va pas s'ingérer dans nos affaires. Il ne viendra pas non plus. Il nous laisse libres. Oui, on doit crier à Dieu, c'est ça. Et si on crie à Dieu, Dieu va se laisser trouver. Et si on n'est pas sorti d'une situation, Dieu va nous donner la force de passer au travers.
Et il y a un plan aussi dans notre vie. Chacun de nous, on a un chemin à passer. On a un endroit, on a des épreuves à passer. Et si Dieu permet qu'on passe des épreuves, c'est parce qu'il sait qu'on est capable de passer au travers et qu'on va s'en sortir. Donc, ici, c'est ce qu'on voit, les épines et tout ça. Ici, on dit que les paroles de quelqu'un peuvent provoquer de la haine dans le cœur. Pourquoi? À cause de la jalousie. On a la parole de Dieu. Là, il y a quelqu'un, ah, ça va bien dans ma vie, puis j'ai Jésus, puis toi, tu es à côté, tu vis plein d'épreuves. T'as Jésus, toi aussi, là. Ben, tu vis plein d'épreuves, puis tu dis, ben là, tu sais, voyons, là. Là, ça provoque de la jalousie, de l'envie. Comment ça fait ça que lui, il a Jésus? Moi aussi, je l'ai, là. Pourquoi que cette personne-là, elle vit dans le bonheur, puis elle est bien heureuse, puis moi, je vis misérable? Ça provoque de la jalousie, de la haine dans le cœur. Il faut être sage, euh, parce que c'est pas tout le monde qui est rendu au même niveau. C'est pas tout le monde qui est rendu à la viande. On sait qu'il y en a qui sont toujours au lait, qui demeurent toujours au lait parce qu'ils ne veulent pas grandir. Mais ceux qui veulent grandir, là, puis qui avancent, puis qui mangent la viande, là, ben ceux qui sont au lait, là, allez pas juger ceux qui mangent la viande. Puis ceux qui mangent la viande, ben coudonc, allez pas juger les bébés lala, là, qui veulent rester bébés. Parce que le jugement, c'est Dieu. C'est Dieu qui va juger. C'est sûr que si on a un frère ou une sœur qui dérive et qui sort du plan de Dieu, on voit que c'est flagrant, c'est sûr qu'on doit aller en tant que frère ou en tant que sœur, aller pour exhorter, encourager, pas pour taper sa tête, là, mais aller l'encourager, dire, écoute, hey, gars, ce que tu vis là, ressaisis-toi, écoute, t'es capable de résister, je te connais, t'as des bonnes qualités, tu sais, puis essayer de ramener notre frère, notre soeur avec amour, pas en y tapant sa tête, parce qu'il y en a beaucoup que c'est ce qu'ils font. Ils vont taper sa tête des gens avec des coups de versets bibliques. Et ils oublient que ces personnes-là, euh, ils ont des sentiments, ils ont des émotions, ils ont, oui, un passé qui est quand même lourd, mais il reste que quand même, ces gens-là, on doit les tirer vers le haut et non pas les pousser vers le bas. D'accord? Excusez. On va regarder Luc 22, parce que vous savez, Jésus, il priait. Non seulement qu'il priait pour ses disciples, mais il a prié pour chacun d'entre nous. Luc 22, versets 52-53. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, je suis à la bonne place là? Oui. Aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui. Il dit, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais aussi tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Jésus et ses disciples y étaient dans le jardin de Gethsémani et ils priaient. Jésus priait avant son arrestation. Il priait pas non seulement pour les disciples, mais il a intercédé, il a prié pour chacun de nous. Sa prière-là en disant, ben, veillez parce que votre adversaire, le diable, il est là. Et il rôde justement pour euh, vous cribler comme le fromage. Donc, ici, on voit que
ils se sont accrochés à la parole de la vérité. Après, quand que Jésus a été arrêté, oui, ils se sont dispersés. Oui, Pierre a renié Jésus 3 fois. Mais Jésus y avait dit, quand tu seras raffermi, quand tu seras revenu, va et affermis tes frères. Et c'est ce que Pierre a fait. Il a été ébranlé dans sa foi. Parce que ça peut arriver que nous aussi, on devient ébranlé dans notre foi. C'est un peu comme, je vous donnerai un exemple. Quand ma mère, elle a eu un accident dans une résidence de personnes âgées, ils ont fait un exercice de feu. Et ma mère avait besoin d'assistance. Elle ne devait pas être laissée seule pour sortir à l'extérieur. Elle avait besoin de quelqu'un pour la soutenir. Ce qu'ils n'ont pas fait, ils ont négligé. Et ma mère, résultat, elle a tombé. Elle s'est cassée tout le côté droit, les côtes, le bassin, la hanche. Et elle s'est ramassée à l'hôpital. Elle en est décédée, oui. 6 jours après, elle est décédée de cette chute-là. Mais je vous dirais que, un peu comme Pierre, je me suis mise en colère. J'étais en colère contre tout ce qui était arrivé, les événements et tout ça. Mais un coup que je me suis ressaisie, que je suis revenue, c'est ce qui a permis que j'ai été capable d'accorder le pardon à ceux qui ont manqué dans leur métier. Sinon, si j'étais restée dans l'état où j'étais, je ne serais pas devant vous aujourd'hui pour vous parler, ça c'est sûr. Mais Pierre, c'était la même chose. Il était en colère parce que là, les gens le reconnaissaient, puis non, je n'étais pas avec lui, puis non, je ne le connais pas. Puis un peu comme moi, qui était venu, garde, vous n'aviez pas d'affaire à la laisser, puis vous deviez la soutenir. On la soutient, nous, quand on sort avec elle, puis blablabla. Et là, je m'emportais, un peu comme Pierre qui s'est emporté, mais qu'après, il a réalisé son état. Il a vraiment réalisé, il dit, oh, puis Jésus, il l'avait dit, là, tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. Et là, quand il s'est ressaisi, il a eu une tristesse profonde, c'est sûr. Et c'est la même chose pour moi. Mais ça peut être la même chose aussi pour vous, des événements dans la vie que, oui, on s'emporte, mais que l'important, on ne reste pas en colère. On demande pardon à Dieu, on revient à Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne le pardon pour qu'on puisse accorder le pardon. Parce que de nous autres mêmes, que c'est donc pas possible. Oh là là. Donc, pareil, Pierre s'est accroché à la parole de Dieu. Et il s'est remémoré tout ce que Jésus a dit. Il a été quand même enseigné pendant 3 ans. C'est la même chose pour nous. Nous aussi, on est chrétiens, on entend les choses, la parole de Dieu, on la lit. On doit s'accrocher à la parole de Dieu, à la parole de vérité, parce que c'est la parole de vérité qui va nous affranchir. C'est la parole de vérité qui va faire qu'on va tenir ferme. Si on s'éloigne de la parole de Dieu, ça peut arriver qu'on s'éloigne pour un temps. Ça peut arriver. Mais Dieu, dans sa grâce, il va faire en sorte qu'il va mettre des gens sur notre chemin pour venir nous voir, venir nous encourager, venir nous parler. Mais nous, ce qu'on a à faire, c'est de ne pas endurcir notre cœur. Parce que si on endurcit notre cœur, oh oh, là, on a un sérieux problème. Alors, les Israélites adoraient le même Dieu. Les Israélites croyaient aux mêmes Écritures. Et c'est comme aujourd'hui encore, il y a de la guerre entre les chrétiens. Les Juifs, ils persécutaient leurs parents. Et quand ils se convertissaient à Jésus-Christ, ben, ils étaient excommuniés de la synagogue. Puis c'est encore pareil aujourd'hui. Dans certains pays. Ici au Québec, on est plus libre. Euh,
Tu sais, si, exemple, les musulmans, un musulman va se convertir à Jésus-Christ, ah ben là, hop là, là, il est coupé de la famille. Puis c'est encore pareil aujourd'hui. En Chine, c'est la même chose. Si ils vont croire en Jésus-Christ, ah ben là, hop là, tu sais, il y a des pays là, que c'est radical. Là. Il n'y a pas de revenez-y. Là. Tu crois en Jésus, ben t'es condamné. La famille, la communauté, la société va te condamner. Excusez. Ici, on a quand même cette liberté-là encore. On est capable de parler de Jésus. On va dans les rues, on va témoigner, on va louer dans les rues, on apporte de la nourriture dans les rues. Et il y a vraiment un petit réveil qui est en train de se faire. Ben, gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour les ouvriers qui vont dans les rues et qui évangélisent. Et on doit prier pour ces ouvriers-là. Parce que c'est pas facile. Les persécutions sont là aussi. Donc, ils vont et ils sont des semeurs qui vont semer la semence de Dieu. Alors, on doit prier pour ça. Et on doit prier pour que les cœurs à qui on parle, ce soient des cœurs qui vont être de la bonne terre, un bon champ pour retenir la parole de Dieu. On dit que celui qui n'est pas digne de moi, on va regarder ça. Excusez, Matthieu. On va aller regarder ça exactement. Matthieu 10, versets 37 à 39. Il parle de qui est digne, qui n'est pas digne. Matthieu 10, 37 à 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, ça c'est Jésus qui dit ça, là, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Est-ce que c'est des paroles qui sont faciles à entendre? Non. Ce n'est pas des paroles qui sont faciles à entendre. Parce qu'on sait que, ouais, mais moi, il y a quelqu'un qui me dit ça à un moment donné, un monsieur. Ben moi, je veux pas que la fin du monde arrive tout de suite. Je veux pas que l'enlèvement arrive tout de suite. Je veux voir mes enfants grandir. Je veux voir mes enfants avoir mes petits-enfants, etc., etc. Puis c'est un chrétien. En tout cas, il se dit chrétien. Mais moi, je veux pas que l'enlèvement arrive tout de suite, là. Fait que ça vient de montrer qu'il aime plus sa fille qu'il peut aimer Jésus-Christ. Parce que là, lui, il veut pas que l'enlèvement arrive, là. Non, non, viens pas, là. Moi, je veux voir mes enfants, avoir des enfants, je veux être grand-parent, je veux les voir grandir, vivre leur vie, etc. Je veux voir ça, moi, là. Alors, ici, ça le dit, hein. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et ça ici, on voit, je fais le parallèle aussi avec Abraham. Abraham et son fils unique, Isaac. Quand Dieu a dit, ben, tu vas me donner ton fils, tu vas le sacrifier. Ici, on voit, là, Abraham, il n'a pas dit, ben là, non, non, c'est le fils de ma postérité. Tu m'as dit que tu me donnais un fils, puis que ce fils-là, ça allait être une postérité, bon, que j'allais avoir, là, des fils et des filles et des fils avec cet enfant-là. Il aurait pu s'obstiner avec Dieu, mais pas du tout. Parce qu'il connaissait Dieu, il avait confiance en Dieu, il savait que si Dieu lui demandait de sacrifier son fils, ben Dieu, il allait y en donner un autre ou il allait ressusciter son fils. Donc,
Abraham, c'est un exemple de foi. Abraham, c'est un exemple qui dit, écoute, c'est Dieu, puis le reste après. Puis Dieu, il doit être en premier dans nos vies à nous. C'est ce que la parole ici nous enseigne. On doit mettre Dieu en premier en toutes choses. Et Dieu va pourvoir. Dieu, s'il voit que notre cœur est tourné vers lui, peu importe les événements, peu importe les épreuves qui arrivent, peu importe, nos yeux doivent être tournés vers Dieu. On doit avoir confiance en Dieu parce que c'est Dieu le Créateur. C'est Dieu qui a tout créé. Dieu m'a créé moi. Dieu t'a créé toi. Et si Dieu est capable de nous créer à partir de rien, à plus forte raison, il est capable de réparer nos faiblesses, il est capable de nous guérir, il est capable de nous transformer, à plus forte raison. Il est capable de changer notre intelligence, de renouveler notre intelligence. Il est capable de transformer notre cœur de pierre et de nous donner un cœur de chair. Il est capable de ça. Mais pour ça, il faut lui faire confiance. Peu importe. Il faut faire confiance à Dieu dans toutes les circonstances. C'est ça, être une bonne terre. Être une bonne terre, c'est être comme Abraham. Hein? Seigneur, fais ce que tu veux. Moi, j'ai confiance en toi. Qu'arrive ce qui arrivera. Il y a des tremblements de terre dans ma vie. Je suis ébranlé. Il y a des tremblements de terre qui se passent autour de moi par les épreuves. Mais si tout s'effondrait, je sais, Seigneur, que tu resterais là. Parce que je sais, Seigneur, que tu m'aimes. Amen. Alors, le sol épineux, ça, c'est des plantes avec des épines. Euh, les épines, c'est quoi? Les épines, c'est des paroles, c'est des soucis, les soucis de la vie. C'est les richesses, c'est les plaisirs. Hein? Ça, c'est des épines. Les épines et les ronces qu'on appelle. Donc, oui, on peut avoir bien des épreuves, mais d'un autre côté, si on a l'amour de l'argent puis qu'on veut des richesses, c'en est une épine, ça. Si on préfère l'argent plus que Dieu, ah ben là, ça c'est une grosse épine. C'est une grosse épine. Si on aime les plaisirs du monde, les plaisirs de la vie, hein, on aime mieux se laisser entraîner par ça plutôt que de choisir Dieu, de choisir Jésus. On n'est pas digne de lui. On on est comme une terre pleine d'épines qui se laisse emporter par toutes sortes de choses. On va regarder 2 Corinthiens, excusez, 2 Corinthiens 7. 2 Corinthiens 7, le verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ah ah! Ça ici, la tristesse selon l'homme, selon le monde. Vous savez, il y a un regret. Le regret, c'est ça. C'est la tristesse selon le monde qui va produire la mort. Tandis que la repentance du cœur, elle, c'est une tristesse selon Dieu qui va nous aider à nous détourner de ce qu'on est en train de faire. C'est une repentance à salut. C'est une repentance qui va nous faire réaliser que, oups, je suis pas correct là. Et qui va nous faire tomber à genoux, demander pardon à Dieu. Et qui va faire qu'on va se détourner de ce qu'on pratique, de ce que l'on dit. Et ça, c'est une repentance de cœur, une réelle repentance, et on n'y retourne pas. Et c'est ce qui va nous donner l'accès à la vie éternelle. Ça, c'est la vraie repentance, la vraie tristesse de Dieu. C'est ça. Alors moi, je dois apprendre à distinguer
Bon, c'est quoi le regret? Puis c'est quoi la repentance? Faut vraiment, parce qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Un regret, ben on regrette, là, mais ça nous fait pas plus d'émotion que ça. Je regrette, là, mais bon, ok, je me suis fait prendre. Coudon. La prochaine fois, je vais m'arranger pour pas me refaire prendre. Ça, c'est un peu ça. Quelqu'un qui va avoir un regret. Ah, je regrette de t'avoir traité comme ça. Je regrette, mais le lendemain, on recommence. Fait que ça, c'est des regrets. C'est pas vraiment une repentance. Dire, écoute, je te demande réellement pardon. Je te demande pardon. Je sais, je t'ai blessé, je t'ai fait mal. Je te demande pardon. Et on se corrige. On demande à Dieu de nous corriger, puis on se détourne de notre comportement, de notre façon d'agir. C'est ça la vraie repentance. Des fois, on a des personnes dans notre vie qui sont irritantes un petit peu, hein? Ça arrive, hein? Fait que là, la personne, elle nous irrite. La personne, elle va monter le ton. Nous autres, on va monter le ton. Et le ton monte, le ton monte, le ton monte. Et c'est là que ça explose. Mais demandons à Dieu de nous changer à ce propos-là, de nous aider à nous adoucir, parce que quand on a des frictions comme ça, c'est justement pour nous adoucir, qu'on apprenne à parler avec douceur. Amen. Fait que les personnes qui sont dans nos vies pour nous irriter, euh, ça a un but quand même. Ça a un but. Donc ici, excusez, ici 2 Corinthiens, c'est ça, on a vu la tristesse de Dieu. Notre espérance est en Dieu. Fait que donc, on doit s'assurer que sa parole demeure en nous. On doit s'assurer que la parole de Dieu est dans notre cœur. Oui, on a fait du mal, oui, on a mal parlé, on a mal agi, mais c'est ça. La vraie repentance, c'est de s'en détourner et de garder la parole de Dieu. Des fois, on est en colère, puis ça ne nous dit pas de lire la parole de Dieu. Hein? Quand on est en colère, ça ne nous le dit pas pantoute, on ne veut même pas entendre. Mais efforçons-nous. Efforçons-nous quand on vit dans la colère de venir dans la présence de Dieu. Efforçons-nous de chercher la face de Dieu et demandons à Dieu d'apaiser cette colère-là, parce que c'est important, très important. Matthieu 6, on va aller voir Matthieu 6, verset 25-26. L'autre côté, verset 25-26. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alors ici, c'est ça. On vit de la colère, on vit de l'envie. Tantôt, je vous parlais, ben là, c'est un frère ou une soeur chrétien qui, est dans le bonheur, puis ça va bien, elle manque de rien, puis ça provoque de la jalousie. Nous, on est chrétiens, puis on a besoin, on est dans le besoin, on est pauvre, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Et là, on va rejeter comme la faute sur Dieu. Rappelez-vous, je vous parlais de ça tantôt. Mais ici, c'est ça. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. J'ai vécu, moi aussi, dans la disette en 2010. Ouais, 2010, j'ai vécu dans la disette, moi aussi. Je mangeais du macaroni blanc, pas de sauce, du spaghetti blanc, pas de sauce. Je faisais cuire des pâtes, puis je les mangeais comme ça. Parce que on avait des problèmes financiers. J'ai vécu ça. Et à quelque part, j'en ai voulu un peu aussi à Dieu, mais c'était pas vraiment la faute de Dieu. Et
avec le petit salaire que j'avais, je n'étais pas capable de pourvoir à mes besoins. Mais quand même, Dieu me nourrissait pareil. Même si c'était du spaghetti blanc ou du macaroni blanc, je mangeais pareil. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui a fait que ça m'a ouvert les yeux en me disant, ben c'est vrai Seigneur, tu prends soin de moi. Il y en a combien dans la rue, des sans-abri, qui n'ont pas un bon repas chaud tous les jours? Il y en a combien qui peuvent passer 2, 3 jours sans manger? Il y en a beaucoup. Seigneur, tu prends soin de moi. Mais le Seigneur aussi s'occupe des sans-abri. Il en prend soin. Il y a des gens qui sont quand même généreux, qui vont les aider, ils vont leur donner de l'argent pour qu'ils puissent au moins s'acheter un café chaud ou un chocolat chaud. Moi, par contre, c'est ça depuis 5 ans. C'est ce que je fais. Je m'occupe des sans-abri. Un repas par mois, été comme hiver, que beau temps, mauvais temps, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, je suis là. Je leur apporte de la nourriture parce que Dieu me l'a mis à cœur. Ces gens-là, souvent, il y en a qui, c'est les événements de la vie qui les ont emmenés dans la rue. Et on doit se mettre aussi à leur place parce que aujourd'hui, moi, on est bien là. OK? Mais demain, le gouvernement dit qu'on arrête de donner des chèques de pension, le bien-être social, l'assistance sociale, il n'y en a plus, on arrête tout ça. Ben, de toute façon, ça va finir par arriver parce qu'on s'en va vers un crash financier. Donc, les logements ont augmenté. Le salaire minimum, avec les dettes, l'épicerie qui a augmenté, l'électricité qui a augmenté, le gaz, que ben là, c'est moins pire, ça joue le yo-yo, mais les frais de garderie, les frais scolaires, les frais de ci, les frais de ça, fait en sorte que les gens ne sont plus en moyen de se payer un logement et ils se ramassent à la rue. Oui, il y en a qui consomment, oui, mais c'est pas tous des consommateurs, c'est pas tous des gens qui prennent de la drogue et de la boisson qui sont dans les rues. Il y en a qui sont dans la rue, là, parce qu'ils ont perdu leur travail, ils ont perdu un conjoint, puis un seul salaire ne fournissait pas à payer. Il faut faire attention de ne pas juger les circonstances parce que demain matin, le gouvernement dit on arrête les paiements, les pensions, tout l'argent qu'on vous donne par mois, c'est terminé. Vous allez aller travailler, mais là, il n'y en a plus de salaire. Vous allez travailler bénévolement. Puis encore là, hein, quelqu'un qui fait du bénévolat, hein, il reçoit un salaire. Hey, you! T'es bénévole ou t'es salarié? Hein? Un bénévole, il fait gratuitement. C'est ça, un bénévole. Donc, c'est ça. Faut pas juger ces gens-là. Et puis, justement, le Seigneur nous demande, ben, Matthieu 6, 25, 26, de ne pas s'inquiéter. Que le Seigneur, il s'occupe de nous. Et donc, oui, les sans-abri, oui, il s'en occupe, mais pas autant que nous avons cette bénédiction-là. Là. On a un toit sur la tête, on mange à tous les jours. Eux, rappelons-nous qu'ils sont au froid et qui n'ont pas des repas chauds tous les jours. Là. Mais le Seigneur s'en occupe quand même. Il ne les oublie pas. Ils ne sont pas oubliés. Merci Seigneur. Alors ici, est-ce qu'on peut ne pas s'inquiéter? C'est impossible de ne pas s'inquiéter. On s'inquiète toujours de quelque chose. Exemple. Bon, on a des enfants, ben on va s'inquiéter pour nos enfants. Est-ce qu'il est bien habillé? J'espère là, que s'il est à l'école, j'espère qu'il n'y ait rien arrivé. Puis là, on espère telle affaire, puis on espère telle autre affaire. Ouais, mais là, j'espère qu'il n'a pas fait d'accident, puis j'espère que... Bon, on espère, on a des petites inquiétudes. On a toutes des inquiétudes. Donc, on ne doit pas s'inquiéter de rien. On doit faire confiance à Dieu, puis laisser toutes choses dans les mains de Dieu.
si on s'inquiète de certaines choses, on devrait plutôt s'inquiéter au niveau spirituel. Parce que c'est au niveau spirituel, au niveau physique, on est de passage sur Terre, là. Hein? On vient au monde, on vit, on meurt. Ça, c'est la réalité. Mais après la mort, c'est la vie éternelle ou la séparation de Dieu. C'est la mort éternelle. Donc, on doit s'inquiéter quand on est ici sur la terre de notre vie spirituelle. Si on a des inquiétudes, c'est au niveau de Dieu, là. Tu sais, Seigneur, est-ce que je suis sur une bonne voie? Est-ce que, Seigneur, je suis correct? Parce que oui, on peut avoir l'assurance de notre salut quand on croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais encore là, si on préfère notre père, notre mère, notre fils, notre fille plus que Dieu, on n'est pas digne de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on doit toujours se remettre en question. On doit toujours, toujours, toujours s'auto-évaluer. C'est quoi mes goûts? C'est quoi mes affaires préférées? Si tu arrives aujourd'hui, Seigneur, est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête à partir? Est-ce que je suis prête à aller vers toi aujourd'hui? Là? T'arrives là? Est-ce qu'on va se casser la tête? Moi, mais non, qu'est-ce qui va arriver? Moi, j'ai un petit chien, j'ai des poules, j'ai des canards. Je me casse pas la tête. Je me casse pas la tête. T'arrives aujourd'hui, Seigneur? Ouais, mais là, mes enfants, ils sont pas à toi, Seigneur. Puis j'ai des petits-enfants. Puis, Seigneur s'arrangera avec eux autres. C'est moi avec Dieu. Mes animaux, le Seigneur va s'arranger. C'est moi vis-à-vis Dieu. Moi, est-ce que moi, je suis prête à ce que tu reviennes, Seigneur? Est-ce que je suis prête à aller à ta rencontre dans les cieux? Ou je te dis, oh ben attends, comme le monsieur me dit, attends, là, moi je veux voir mes enfants grandir, puis, hein? Questionnons-nous, questionnons-nous. On a un grand gain. C'est un grand gain. Jésus est le plus grand gain de notre vie. Il est le trésor caché, le trésor qui a été retrouvé dans un champ. Un homme s'en allait dans un champ et il a trouvé un trésor. Ce trésor, il l'a pris, il l'a recaché. Il est allé vendre tout ce qu'il possédait pour acheter le champ et le garder. Ça, c'est une parabole, là. C'est dans la parole de Dieu, cette parabole-là. Et ça a une signification, cette parabole-là. Cherchez d'abord, premièrement, verset 30, 29 puis 30, aller jusqu'à 33. Verset 29, cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. On se plaint, qu'est-ce qu'on va se mettre sur le dos, j'ai rien à me mettre, puis on regarde dans le garde-robe, puis il n'y a rien dans le fond qui nous convient. On a des vêtements, mais il n'y a rien de notre goût. Et verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas de demain matin. Demain, c'est un autre jour. Car demain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors merci aujourd'hui, Seigneur. Merci de ton souffle de vie aujourd'hui. Merci de prendre soin de moi aujourd'hui. Merci que je suis vêtu. Merci que je peux manger aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que tu pourvois à mes besoins aujourd'hui. Amen. Quelles sont les richesses et le plaisir? Les choses qui enlèvent et qui étouffent la place pour la parole de Dieu. Alors, on va chercher le bonheur, on va chercher à obtenir des choses, soit par l'argent, par les vêtements, par les soucis, les siècles. Hein, rappelez-vous,
On est une terre de ronces. Si on est une terre de ronces, ben on va combler nos plaisirs, nos besoins par toutes sortes de choses au lieu de combler par la parole de Dieu. Fait que c'est ce qui complète notre petite leçon, notre capsule d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on va regarder que Satan peut se servir de ce que j'aime le plus pour m'éloigner de Dieu. Fait que je vous souhaite une bonne semaine. Réfléchissez à cette semaine à qu'est-ce que vous aimez le plus qui vous éloigne de Dieu. Bye!